Et si pour gagner un débat, la vérité n'avait en fait aucune importance? C'est la question un peu brutale que pose le philosophe Arthur Schopenhauer. On ne va pas s'attaquer à son œuvre immense, non, mais plutôt à un tout petit livre qui est devenu un vrai phénomène. Allez, c'est parti, on va explorer ensemble la psychologie qui se cache derrière l'art de la controverse. Rien que le titre, ça annonce la couleur, l'art d'avoir toujours raison. C'est fou de se dire que ce petit guide de combat intellectuel est aujourd'hui bien plus connu que l'œuvre majeure de Schopenhauer, un pavé de plus de 1000 pages. Ça montre à quel point ce sujet, il nous parle à tous. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est juste un manuel pour manipulateurs, un guide un peu cynique, ou est-ce que Schopenhauer nous tend en réalité un miroir pour nous montrer les mécanismes psychologiques qui s'enclenchent en nous dès qu'une discussion commence à chauffer? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Pour bien comprendre cette psychologie du débat, on va suivre un plan en 4 temps. D'abord, on verra ce livre comme un bouclier. Ensuite, on plongera au cœur du problème, mais pourquoi on veut à tout prix avoir raison. Après ça, on analysera 5 techniques de combat redoutables et on finira par se demander comment y échapper. L'erreur, ce serait de lire ce livre comme un simple manuel pour attaquer. En fait, Schopenhauer nous offre avant tout une carte des pièges de l'argumentation. Il nous apprend à repérer les manipulations, à identifier les coups bas pour ne plus en être la victime. C'est un vrai manuel de self-défense intellectuelle. Et pour bien saisir sa pensée, il faut faire une distinction qui est absolument cruciale. D'un côté, il y a la dialectique à la Socrate, où l'on discute pour chercher la vérité ensemble, en coopération. Et de l'autre, il y a ce que Schopenhauer appelle la dialectique héristique. Et là, le but n'est plus du tout la vérité. Le seul but, c'est la victoire, coûte que coûte. Le constat de Schopenhauer, il est sans attelle. Dans un débat, la vérité seule, ça ne suffit pas. Le but, ce n'est plus de la trouver, mais bien d'imposer sa propre vérité. Le vocabulaire utilisé est d'ailleurs militaire. On parle de stratégie, d'armes, de combat. Le débat n'est pas une quête, c'est une guerre. Mais alors, si le débat est une guerre, quelle en est la cause profonde? D'où vient ce besoin viscéral de l'emporter, même quand on sait qu'on a tort? C'est là que Schopenhauer lâche le stratège pour devenir psychologue, et il va sonder la nature humaine. Pour lui, la racine du mal, c'est la vanité, ce besoin irrépressible de protéger notre image. Cette vanité, elle est si forte qu'elle inverse complètement les priorités. On préfère avoir tort, mais être applaudi, plutôt qu'avoir raison et être seul. L'apparence de l'intelligence devient plus importante que l'intelligence elle-même. Et pour vraiment comprendre la force de ce besoin, Schopenhauer utilise une métaphore très puissante. Imaginez que nos croyances ne sont pas de simples opinions. Non, ce sont les briques d'un édifice, d'une forteresse mentale qu'on passe notre vie entière à construire. C'est notre abri psychologique. La conséquence de ça, elle est immédiate. Si nos croyances sont notre forteresse, alors un argument contraire, ce n'est plus une simple idée. C'est un boulet de canon qui vient frapper nos murs. Admettre son erreur, c'est comme ouvrir une brèche dans la muraille. C'est pour ça qu'on défend nos idées comme on défendrait notre propre vie. Et dans cette guerre psychologique, tous les coups sont permis. Voyons maintenant comment cette psychologie de la forteresse assiégée est exploitée dans la pratique. On va analyser 5 stratagèmes, non pas comme de simples astuces, mais comme de véritables armes psychologiques, conçues pour viser précisément nos points faibles. Premier outil, la provocation. Ici, le but, ce n'est pas de réfuter l'argument, c'est de faire dérailler la personne en face. Par l'insolence, le mépris, on cherche à la mettre en colère. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'un esprit en colère, c'est un esprit qui devient aveugle. Il perd sa lucidité et il devient une proie facile. Ensuite, il y a la guerre des mots. C'est d'une subtilité redoutable. L'idée, c'est de ne pas choisir un mot pour décrire, mais pour juger. Par exemple, on ne dira pas protestant, mais hérétique. Pas religion, mais superstition. Le choix du mot contient déjà la conclusion de l'argument. La discussion n'a même pas commencé que la bataille est déjà à moitié gagnée. Ah, celui-là, on le voit absolument partout. La diversion. Dès qu'on se sent coincé par un argument solide, hop, on change brusquement de sujet. C'est une fuite en avant. Et psychologiquement, c'est un aveu de faiblesse terrible. Comme on ne peut pas gagner sur le terrain de la discussion, on essaie de déplacer la bataille ailleurs. Ici, on a la tactique de l'exception. Face à une règle générale, on va brandir un seul contre-exemple comme si c'était la preuve absolue que tout est faux. Tous les signes sont blancs. Faux, j'en ai vu un noir une fois. La manipulation est fine. On se sert d'une exception qui devrait normalement apporter de la nuance pour essayer de détruire complètement la règle. On confond la nuance avec la réfutation. Et enfin, l'arme ultime quand on n'a vraiment plus rien à dire, l'attaque par association. Plutôt que de parler du message, on va salir le messager. Ah, mais ces idées sont proches de tel courant de pensée, ou on l'a vu avec telle personne. C'est une tentative de disqualification pure et simple. Et c'est l'aveu final qu'on est incapable d'argumenter sur le fond. Bon, maintenant qu'on sait reconnaître ces pièges, la question essentielle arrive. Comment on fait pour ne pas tomber dedans?
comment on se défend, et peut-être même comment on arrive à élever le débat. La défense, elle repose sur 3 piliers. Le premier, le calme stoïcien, ne surtout pas réagir à la provocation. Le deuxième, qui est très efficace, l'exposition. Il suffit de nommer calmement la tactique, là vous essayez de me mettre en colère, revenons aux faits, ou on est en train de changer de sujet là. Et enfin, troisième pilier, ramener encore et encore la discussion sur le fond, sur les idées. Et ce retour aux idées, ça nous ramène directement à Socrate, qui est l'exact opposé de Schopenhauer. Là où l'un voit un combat à gagner, l'autre voit une ignorance à combler. La vraie sagesse, ce n'est pas de prouver qu'on sait, mais d'admettre qu'on ne sait pas. Et à ce moment-là, nos croyances ne sont plus des forteresses à défendre jusqu'à la mort, mais des campements temporaires sur le long chemin de la connaissance. La question finale, elle est donc toute simple. Quand on débat, est-ce que notre but est de défendre les murs de notre forteresse à n'importe quel prix, ou est-ce qu'on ose ouvrir les portes pour l'agrandir, quitte à tout transformer? Le choix nous appartient, à chaque discussion, le choix entre l'ego et la connaissance. Merci de m'avoir écouté.